Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Qu'il est difficile de croire à ce que le cœur et l'intelligence ne peuvent concevoir. Nous sommes aveuglés par nos résistances. Nous voyons sans voir. La foule avait assisté au miracle de la multiplication des pains. Pourtant, les interlocuteurs de Jésus demandaient encore à voir pour croire. Ils voient et ne croient toujours pas. Si la foule ne croit pas après ce signe, c'est bien que la foi n'est pas une question de manifestation surnaturelle et extraordinaire. Il ne suffit pas de voir pour croire. Encore faut-il déchiffrer ce que l'on voit et le recevoir comme un don de Dieu. On ne voit bien qu'avec le cœur. On ne voit bien, on a un regard ajusté que lorsqu'on aime, que lorsqu'on pose un acte d'amour. Jésus nous invitera même à dépasser l'association entre la vue et la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Celui qui a les yeux de la foi voit Dieu partout dans la création et dans son histoire. Quelles sont les résistances qui m'empêchent de voir ce qui m'est offert? Qui m'empêche de voir? Qui m'empêche de faire la rencontre et l'expérience de la miséricorde et de la providence? La volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté du Père est de ne rejeter personne. Le fait de s'approcher de Jésus est une rencontre entre l'attente de Dieu de toute éternité et la quête d'un humain. Jésus reçoit tous ceux qui s'approchent comme des dons de Dieu. C'est pourquoi il les accueille tous, inconditionnellement. Se considérer comme un don de Dieu. Considérer tous mes frères et sœurs dans la foi comme des dons de Dieu. Et moi, quel regard je porte sur moi? Comment est-ce que je reçois mon prochain, celui qui s'approche, celui qui vient à moi? Je ne vais pas le jeter dehors. Cette parole est le roc sur lequel je peux bâtir mes engagements, car je sais que lorsque je m'éloignerai de Dieu, il ne cessera jamais de m'attendre et de m'accueillir lorsque je retournerai vers lui. Faire cette expérience, c'est rencontrer la miséricorde, c'est rencontrer le Père, c'est croire en Jésus, Fils de Dieu.
et moi je le ressusciterai au dernier jour. Jésus est le berger qui veille à ce qu'aucun membre de son troupeau ne se perde. Il ne s'agit pas d'une affaire individuelle, la résurrection au dernier jour est le relèvement de toute la création. La volonté de Dieu, c'est que tout ce que Jésus a reçu, il le ressuscite au dernier jour. Le jeudi saint, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se fera serviteur pour purifier ses apôtres, tous, traîtres compris. Dieu nous montre la manière qu'il choisit pour sauver le monde, être serviteur jusqu'à donner sa vie pour nous rendre tous à la vie éternelle. Aucun ne sera perdu.